Je sais pas trop quoi faire pour la dernière émission de la saison. Captain America? Ah ouais, c'est pas bête. T'es pas la moitié d'une andouille, toi, hein. Tu seras directrice des programmes sur la 4ème saison d'Amazing Geek. Ça veut dire que tu continues? Bah évidemment. C'est chouette. Et enlève tes pieds du tableau de bord, là, tu te crois où? Ta pointure, c'est du combien? Du 38. Très bien, alors c'est réglé. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Viens ici, sale enculé. Salaud. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail. Salut à tous, aujourd'hui c'est la dernière vidéo de la saison 3. Alors on a décidé de mettre le paquet pour finir en beauté en attendant de se retrouver à la fin août. Excusez-moi, j'ai pas pu me retenir. Eh ben ça commence bien. Allez, envoyez le bougeant. J'aime bien sentir tes feux. Aujourd'hui mes petits farfadets nationaux, je voudrais, avec toujours autant d'humour et de finesse, vous parler de l'intégrale de celui qui incarne avec le plus de force et de niaiserie la liberté et la justice, le fabuleux Captain Milky Way. Répète. Le Captain Milky Way, c'est-à-dire Captain America, lol. Je suis impayable moi en ce moment. Ouais, bof. Quoi bof? Ah bah c'est pas avec Captain America qu'on va faire dans le glamour, hein. Y a pas du You Touch My Tralala, hein, pour la dernière de la saison, hein. Moi je trouve, hein. Attendez, moi j'ai ce qu'il faut pour maintenir l'audience, regardez ça. Salut, moi c'est Lisa. Je suis très excitée ce soir. Tu veux voir, petit coquin? Alors on va par SMS Lisa au 62223. Non mais vous êtes sérieux les gars? Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut pour fidéliser l'audience, hein. Moi je trouve ça rigolo. Maintenant vas-y, fais-la ta connerie là. Ouais, bon, alors, totalement dépourvu de glyphosate, et ça c'est bien, cette intégrale du vieux Captain America regroupe les épisodes 59 à 84 tirés des Tales of Suspense des années 64 à 1966. Découvrir ces aventures kitschissimes me fait comme une sorte de Fulsoir. Ces épisodes ramènent sur le devant de la scène le héros à la bannière étoilée revenu à la vie au début de l'année 1964 dans The Avenger numéro 4. Revenu à la vie? Oui, revenu à la vie, car le Captain existait déjà en 1941 quand Jack Kirby et Joe Simon le firent apparaître à l'époque de Timely Comics. Et pour les incultes, hein, c'est l'ancien nom de Marvel. Bref, ils le firent apparaître dans le Captain America Comics numéro 1 pour Péter la gueule aux nazis. Le bon Captain a rejoint ensuite l'univers Marvel de Stan Lee dans les années 60, et pendant plus de 4 ans, il a été publié dans Tale of Suspense, dont cet album Panini nous retrace l'évolution. Stan Lee et Jack Kirby le font donc renaître dans The Avenger 4 en mars 1964, et son succès auprès des lecteurs oblige Marvel à proposer la série de Captain America dans Tale of Suspense 59 en novembre 1964, aux côtés d'Iron Man. Au passage, petite dédicace à Théo qui m'a fait très plaisir avec ce Tony Stark et ce Shazam. Non mais enchaîne gros. Oui, donc le Tale of Suspense numéro 63 en profite pour rappeler les origines du Capitaine, épisode que nous avions pu lire bien tardivement chez Lug dans le Strange Spécial Origine numéro 187 en juillet 1985. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vérifié. Si les premiers épisodes sont un peu fades, comme la rubrique cuisine d'Enjoy Phoenix, les Tale of Suspense 65 et 66 sont marquants avec un retour dans le passé où Captain America affronte une pizza à pepperoni. Vous l'aurez reconnu, je veux parler de l'extrêmement bizarre Crâne Rouge. Le Tale of Suspense numéro 66 a d'ailleurs été édité chez Lug dans le Strange Spécial Origine 148 bis d'avril 1982. Eh bah t'en sais des choses. Ouais, non, mais on s'en fout. Ah là là, il est trop con, il est con. Ah, là, c'est con. Après une série d'histoires se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, les aventures de Captain America changent radicalement d'époque à partir de Tale of Suspense numéro 72 de décembre 1965, puisque les histoires se dérouleront désormais en 1965. Pour rendre la transition plus facile, la première histoire commence avec Captain America qui se rappelle avoir appris que Crâne Rouge a caché des agents dormants, c'est-à-dire des gros robots géants, hein, Comme ma bite. programmés pour se réveiller en 1965. Les dessins sont assez kitsch, avec ces gros robots balourds et lourdeaux, et ils ont un petit parfum de cette science-fiction kitsch typique des années 60. Non mais c'est chiant là. Attends, j'envoie la pub. Coucou mon chou, ça te dit un chat torride avec moi? Alors on voit par SMS Julie au 62223.
Franchement, c'est consternant, les gars. T'occupe, fais ton travail et laisse-moi faire. Dans le Tale of Suspense numéro 75 de mars 1966, les lecteurs découvrent Sharon Carter, qui devient agent du SHIELD sous le nom d'Agent 13, spécialisé dans les missions clandestines. Dans ce même épisode, et le suivant, Captain America affronte Batroc, le sauteur, grand maître de la savate, c'est-à-dire de la boxe française. Et dans le Tale of Suspense numéro 78 de juin 66, Captain America reçoit la visite de Nick Fury pour affronter un groupe de scientifiques subversifs, baptisé l'AIM, qui cherchent à contrôler le gouvernement du monde entier en se servant de leur haute technologie. Après, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vérifiable. Bref, l'AIM voit ses plans déjoués par le Capitaine. Et dans le Tale of Suspense numéro 79 de juillet 1966, Crâne Rouge est de retour. Surprise, motherfucker! Stan Lee et Jack Kirby décident de le ressusciter après l'avoir présenté dans les récentes aventures du Capitaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette histoire de 10 pages, les lecteurs apprennent que durant la chute de Berlin, Crâne Rouge semble tué dans un éboulement dans le bunker d'Hitler, mais il est placé en état d'animation suspendue à l'aide d'un gaz expérimental. Et il se réveille pour reprendre la lutte contre Captain America. Comme à chaque fois, la discussion entre Crâne Rouge et le Capitaine s'achève avec des phrases qui se terminent par des points dans la gueule bien sûr. Hein. Dans le Tale of Suspense numéro 82 d'octobre 1966, Captain America rencontre l'Adaptoïde, une forme de vie synthétique créée par l'AIM. Puisant son énergie d'un éclat de cube cosmique, c'est l'arme absolue contre les super-héros. Il peut reproduire les facultés physiques et spéciales de tous ceux qui se trouvent sur sa route. Il va acquérir les pouvoirs de tous les Vengeurs, mais Captain America va quand même lui péter sa gueule. Et l'album Panini se conclut avec le Super Adaptoïde, qui a beau être super comme l'indique son nom, ce ne sera pas suffisant pour battre le Captain. Et le vilain finira par être mitre devant l'échec, cette phrase ne veut rien dire. Voilà donc un album intéressant qui ravira les fans du Captain Milky Way lorsqu'il est réapparu chez Marvel dans les Tale of Suspense dans les années 60 avant d'avoir une série qui portera son propre nom lorsque le Tale of Suspense numéro 100 deviendra Captain America numéro 100 en avril 1968. Non mais c'est chiant gros, envoie du glamour. Ouais, ok. Tu cherches des rencontres rapides près de chez toi? Alors appelle le 01 72 29 24 24. Plein de célibataires n'attendent plus que toi pour un rendez-vous. Non sérieux, vous êtes lourds les mecs, hein. Bah vas-y, enchaîne toi, arrête de discuter. Puisque nous avons parlé du Captain America et du cube cosmique, j'en profite pour vous présenter ma dernière acquisition en vintage, le Marvel 2-in-1, numéro 42 d'août 1978, ainsi que le numéro 43 de septembre 1978. Pour les lecteurs de Lug, ces deux épisodes ont été publiés dans les Special Strange 28 de juin 1982 et Special Strange 29 en août 1982. Tu sais que c'est disponible sur CD dans la collection Télérama Radio France sous le numéro 27014. Mais je m'en bats les couilles, moi. Ah bah d'accord, oui. Bon bah c'est encore John Byrne et personnellement ce sont les deux épisodes avec Captain America qui m'ont donné envie de faire mes propres BD d'adolescent. Ah il est vrai qu'à chaque fois que je les relis, ces aventures me font comme une sorte de fussoir. Moi j'adore les pommes. Bob Zombie, c'est un gros geek, le ringard de la bande dessinée. Il aime lire des livres qui ne sont pas d'aujourd'hui. Bob Zombie, c'est vraiment un abruti. Au scénario, c'est Ralph Macchio, et y a pas à dire, le propos est simple, hein, c'est pas du Frank Miller, hein. Macchio va toujours dans le fond des choses, hein, lui, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. L'histoire commence avec Ben Grimm, super vénère, qui s'introduit au projet Pegasus pour délivrer Wundar, qui va faire l'objet d'expériences cheloues. Captain America est là pour calmer Ben et le convaincre de permettre aux scientifiques de faire des expériences sur Wundar, estimant que ses pouvoirs uniques pourraient les aider à dévoiler les secrets du cube cosmique. Mais le projet Pegasus a été infiltré par Victorius, du culte anthropique, une bande de ravagés pas très nette aux obscures intentions. Victorius distrait les héros en chargeant Wundar de trop de puissance du cube cosmique, ce qui fait que le petit Wundar se fait griller la tête méchamment, et pendant ce temps-là, Victorius vole le cube. Puis il se transporte dans les Everglades, en Floride, où ses compagnons ravagés du bulbe se préparent à l'arrivée de Jude, l'homme anthropique. Quand Ben et Captain America retrouvent les anthropistes, ils arrivent trop tard pour les empêcher d'utiliser le cube cosmique, qui va donner naissance à Jude, l'Anthropic Man. Ce premier épisode présente les installations du projet Pegasus, qui serviront pendant de nombreuses années à une prison de super méchants. Je profite de l'occasion pour parler de John Byrne. Ah non, attends gros, on a un flash spécial qui nous vient direct d'Amérique, puisque le French Geek veut intervenir sur ce sujet justement. Jérôme, c'est à toi mon bon. Salut les geeks. Salut mon petit Jérôme, alors je crois qu'aujourd'hui tu veux nous parler de John Byrne, c'est ça? Non, c'est tout, hein. C'était juste pour interrompre l'ami Bob Zombie. Mission accomplished, comme ils disent ici. Et puis, je vous dis à très bientôt.
Très drôle les mecs. Franchement, vous me décevez. Je croyais travailler avec des professionnels, mais là, laissez-moi vous dire que votre attitude n'est pas du tout professionnelle. Mais oh, moelleux, gros, c'était une boutade. Ouais, bah moi je trouve pas ça drôle, hein. Faut toujours qu'il regarde les bons programmes, lui. Ouais, non, Bah, mais je suis c'est désolé, bon, moi et ça tu me fait peux pas pas rire. Oh, Non, ça me fait c'est pas rire, bon, c'est là. tout. Oh là Bon, là. rien à foutre, je ne dirai plus rien sur John Byrne à cause de vous, et j'enchaîne sur la suite. Oh l'autre, oh. Mais quoi, tu nous fais ta petite crise? Ouais, non, mais c'est bon là, parce qu'il y a Oh, comme je sens que tout le monde est un petit peu stressé, je vais lancer une pub. Tu veux jouer? Envoie par SMS MUR au 62020. MUR au 62020. Le second numéro, vu dans le spécial Strange 29, raconte la suite de l'histoire. Ben Grimm et Captain America découvrent que le culte a utilisé le cube cosmique pour donner vie à leur dieu, Jude, l'Anthropic Man. Victorious explique comment il a utilisé le cube cosmique pour transformer les restes de l'ancien chef du culte, Yaxan, en Jude afin de réaliser leur idéal d'entropie universelle, enfin un truc planète. Bref, ça se finit en grosse baston entre le Captain et Victorious, sous le regard de Jude qui observe la scène et attend le dénouement pour juger le sort de l'humanité. La bataille a également attiré l'attention de l'Homme-Chose, et pendant que ça castagne dans les marais, l'Homme-Chose s'empare du cube cosmique. Quand Jude commence à en avoir assez, il décide de repartir, mais il va prendre Victorious avec lui, et le gros, un petit peu effrayé, va s'attaquer au Main Things pour mettre la main sur le cube cosmique. Mais Jude touche Victorious, et dans un éclair de lumière, et bah tout ça s'est transformé en structure cristalline. Récupérant le cube cosmique, Ben et Captain America retournent au projet Pegasus, tandis que l'Homme-Chose se reconstitue, et le monstre debout commence à se transformer en forme humaine à mesure qu'il se rapproche du cristal. Mais bon, il n'est pas emballé à l'idée de connaître les joies de la nature humaine, alors il fait demi-tour pour retourner dans son état naturel. Ce sont deux excellents épisodes remarquablement bien dessinés par John Byrne, et pour une fois, Lug n'a pas censuré les cases dans son édition française, se contentant juste de supprimer quelques onomatopées et des coups violents entre les principaux adversaires. Bref, je suis très content de posséder ces originaux, et j'avais envie de vous les présenter, avec le talent habituel qui me caractérise depuis de nombreuses années déjà. Ressentir tes feux. Bon voilà, cette émission est terminée, et avec elle se clôture la saison 3 de Amazing Geek. L'Espose Blow, si tu as aimé, vous avez été nombreux à me faire comprendre qu'il fallait une 4ème saison, alors on va la faire, mes petits farfadets nationaux. Ah non, mais ça. Oui, et ça sera à partir du 23 août, où on reviendra pour cette nouvelle saison, avec plein de nouvelles idées en tête, mais toujours autant de passion, de partage et de nostalgie. Et rassurez-vous, il y aura encore du... Oh, you touch my tra-la-la. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, ça me touche beaucoup, et je vous en remercie plus que 3 fois 1000 mes petits farfadets. Je pars en vacances bien méritées sur nos belles routes de France. Comme elles sont belles nos routes de France, toutes semblables et toutes uniques à la fois. J'aime ce pays, j'aime ce peuple simple et généreux, son foie gras, sa blanquette, ses fromages et ses putains de vins de pays. Je compte sur vous le 23 août pour la reprise d'Amazing Geek. Bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d'en avoir, et bon courage aux autres, et on se quitte avec la chanson débile de la vidéo. Oh merde, c'est très mauvais. Allez, salut à tous mes petits piou-piou, à dans 2 mois. Salut. Allez, envoyez le bousin. Zombie, réveillant du passé des comics en vintage, j'adore m'en rappeler. Plus c'est vieux, plus c'est crème, laisse-moi m'en délecter. Les comics d'aujourd'hui me font tous dégueuler. C'est vrai, c'est pas le top aujourd'hui. Cette chaîne dont je suis le taulier vont autant oublier où t'étais asexué. Alors je t'entraîne à l'époque qui est reine dans le cœur de l'enfant que tu as délaissé. Y'a du Strange, du Nova, du Speedé. Oh, t'as oublié ou quoi? Et oh, stop, on arrête là. Quoi, on arrête? C'est horrible, tu sais pas chanter, mec. Mais vous êtes chaud là les mecs, moi j'avais travaillé sur ce rap. Ouais, bah c'est du rap de Leader Price, ça va pas chanter, gros. Hein. Comment? Allez, Michel, envoie le générique. Ah d'accord, ah bon ok, d'accord. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Non, rappelle Rav Dafri. Rappelle Rav Dafri.